Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez effectuer un contournement de compte Google sur votre Samsung Android 11 qui n'est pas doté de la sécurité Knox. Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir comment vous pouvez contourner le dernier correctif des pages de sécurité de Samsung Android 11 facilement, manuellement, sans passer par assez de logiciels. Vous allez voir pas à pas comment ça se déroule. Alors, regardez. Alors, Android 11 qui n'est pas doté de la sécurité Knox, la seule méthode pour effectuer son contournement de compte Google est de rétrograder sa version. Donc on va essayer de quitter de Android 11 vers Android 10. Donc on va effectuer ce qu'on appelle un downgrade. Et pour cela, vous devez aller télécharger le firmware qui correspond à la version de votre téléphone ou bien au binaire exact de votre Samsung. Donc prenez bien en compte la version binaire de votre Samsung et vous vous rassurez que la version Android que vous allez télécharger sur les sites officiels comme par exemple Alaptec ou bien sur Sam Mobile soit plutôt de Android 10 parce que on va rétrograder la version de Android 11 vers Android 10 automatiquement. Alors, pour les curieux, essayez vous-même d'aller sur cette plateforme-là et de regarder les versions Android antérieures de la version 11, si vous pouvez en trouver, parce que c'est en fonction de vos modèles de Samsung. Il y a des Samsung dont la version Android 11 n'est plus disponible. Mais dans la plupart des cas, vous allez trouver. Alors, il faut savoir que sur la plupart des Android 11, les boîtiers de décodage comme Z3X, Octoplus, ne réussissent pas toujours à débloquer son compte Google. Donc la solution est de passer manuellement. Alors comme cette version n'est pas sécurisée par Knox, la méthode de déblocage est un peu différente. Donc c'est différent par rapport à la vidéo dont j'ai publié précédemment. Ce que vous devez faire maintenant, comme c'est Android 11, vous devez télécharger le firmware de ce même téléphone, mais plutôt en Android 10, parce que le bypass des Android 10 est plus facile. Avant de le faire, pour connaître vraiment réellement le modèle de votre téléphone, je vous conseille d'utiliser le logiciel SamFilm Tool. Donc vous pouvez le voir sur mon écran. Donc à partir de SamFilm Tool, vous pouvez avoir exactement le modèle de votre téléphone, également les informations sur le Samsung en question. Donc il suffit juste de démarrer votre téléphone en mode normal, suivi d'un câble comme ceci, et de vous rassurer que vous avez installé les pilotes Samsung USB Driver. Donc c'est important, sinon le logiciel ne pourra pas détecter le téléphone ni communiquer. Donc chez moi, j'ai déjà tout installé. Vous allez trouver tous les liens de téléchargement de ces fichiers en description de cette vidéo. Donc jusqu'à présent, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et si possible de partager. Ok, une fois connecté le téléphone comme ceci en mode normal, avec SamFilm Tool, vous devez juste vous rendre dans la partie Android Tool. Dans ce logiciel également, le lien sera en description de cette vidéo. Maintenant, dans la partie Read Info, donc Read Device Info, vous cliquez une fois comme ceci. Automatiquement, il va m'afficher les informations sur le téléphone. Donc, je peux essayer de faire un zoom comme ceci. Il faut patienter, ça prend un peu de temps. Là, déjà, il a détecté le port du téléphone. S'il affiche ce message erreur, il n'y a pas de problème. Vous pouvez réessayer plusieurs fois jusqu'à ce qu'il réussisse à afficher. OK? Donc là, je viens de cliquer encore sur Read Info en patiente jusqu'à ce qu'il affiche les informations. Ok, comme vous pouvez le constater, ici j'ai les informations à propos de mon téléphone. Donc regardez bien, au niveau de modèle number, voici le modèle de mon téléphone. C'est la SM A0225F. Ok, donc vous voyez bien là. Ça c'est le modèle. Maintenant, vous allez vous baser de ce modèle pour aller télécharger le firmware de votre téléphone dans la version rétrogradée de votre téléphone. Donc ici, voici bien la version du système chez moi. Donc au niveau de AP version, le application processor, là c'est le système Android en question. Ça c'est ce qu'on appelle son build. Maintenant, vous devez vous rassurer que le firmware que vous allez télécharger correspond réellement au binaire exact. Donc le binaire de mon Samsung ici c'est U2. Donc chez vous le binaire peut varier. Donc là où vous voyez on a écrit U suivi d'un chiffre. Si chez vous c'est S suivi d'un chiffre, sachez que c'est le binaire de votre Samsung. Et lors du téléchargement de votre firmware, faites le bon choix. Prenez uniquement le firmware dont le binaire est compatible avec le binaire de votre téléphone. Donc le binaire peut être exact avec votre téléphone ou bien vous prenez un firmware avec un binaire supérieur avec ce que vous avez déjà dans votre téléphone. Parce que si vous essayez de télécharger le firmware avec un binaire inférieur à ce que le logiciel vous affiche, ça ne peut pas fonctionner parce que la version binaire fait partie de l'une des sécurités de Samsung. Ok? Maintenant, ce que vous devez faire, vu qu'on connaît le binaire, vous allez aller sur les sites officiels comme par exemple Alaptec
ou Sam Mobile, vous cherchez le firmware qui correspond à votre Samsung, le firmware signé. Donc, vous pouvez prendre la version rétrogradée Android 10. Donc, je vous conseille uniquement Android 10 pour ceux qui utilisent Samsung qui n'est pas basé sur Knox. Ok. Chez moi, j'ai déjà téléchargé mon firmware et chez moi, j'ai un firmware à 4 fichiers. Donc, vous pouvez le voir, j'ai déjà téléchargé ces 4 fichiers. Pour rétrograder ce Samsung, je vais utiliser le logiciel Odin qui est un logiciel gratuit dont le lien de téléchargement sera toujours en description de cette vidéo. C'est un logiciel que Samsung nous offre pour pouvoir effectuer les mises à jour, le flash de nos téléphones Samsung. Maintenant, avec Odin, on va flasher ces 4 fichiers, donc le fichier AP, le fichier BL, le fichier CP et le fichier CSC. C'est important. Ok? Mais avant de flasher, je vous conseille également d'avoir le logiciel Easy Samsung FRP Tool. Ça, c'est un bon logiciel. Ça va vous permettre de pouvoir avoir accès au navigateur de votre téléphone. Donc, ce logiciel doit exploiter une faille de votre système Android, peu importe la version. Donc comme nous avons Android 11, ce logiciel doit pouvoir afficher une notification sur notre téléphone et cette notification va nous renvoyer vers l'application Google Chrome. Donc, si je clique sur Bypass FRP comme ceci, mais pour cela, vous devez vous rassurer que votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi, comme j'ai déjà connecté mon téléphone. Également, l'ordinateur doit être également connecté sur le même réseau Wi-Fi. Maintenant, en cliquant sur OK comme ceci, vous allez constater que le logiciel là, automatique, il m'affiche la notification comme ceci sur l'écran du téléphone. Alors, on va juste presser sur Afficher. Une fois pressé sur Afficher, vous voyez YouTube, ça exécute YouTube et en même temps, Google Chrome s'exécute simultanément. On clique sur le bouton Accepter comme ceci, ensuite sur Suivant et ensuite sur Non, merci. Maintenant, sur cette page, vous devez aller vous rendre sur ce site internet. Regardez bien l'adresse du site, ça s'appelle VNROM. Donc, vous allez entrer là, vnrom.net. vnrom.net / mettez là bypass, ok? Vous voyez bien l'adresse. Maintenant, vous rendez sur l'adresse. Pourquoi aller sur l'adresse? Parce que je veux que vous-même vous confirmiez la version Android que j'utilise, que je suis sur Android 11. À ce niveau, maintenant, vous choisissez Setting App. Vous cliquez sur le lien à côté. Ça va vous ramener dans le menu paramètres de votre téléphone. OK? Un instant, on clique sur Setting App. Comme ceci. Un instant. Voilà. Maintenant, on est dans le menu paramètres de notre téléphone. Vous pouvez aller dans À propos, comme ceci. Vous partez dans Information logicielle. Vous voyez bien ici, je tourne sur Android 11 avec la version du système 3.1. Et la dernière correctif de sécurité, des mises à jour ici, actuellement c'est le 1er avril 2021. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire retourner. On va retourner la version 11 vers la version 10. OK? Bon, pour ce faire, maintenant, donc, comme vous avez constaté, j'ai utilisé ce logiciel pour pouvoir rétrograder, donc pour pouvoir avoir accès au navigateur Google Chrome. Et passant par Chrome, j'ai utilisé le site vnrom.net / bypass pour pouvoir avoir accès au menu paramètres. Donc, chez vous, vous faites pareil. Maintenant, on va utiliser l'application Odin. Donc, on part dans Odin, on exécute Odin. Avec Odin comme ceci, on va pouvoir flasher notre Samsung. Donc, on va flasher le firmware qui va rétrograder notre Android vers Android 10. Mais avant de le faire maintenant, on va fermer d'abord Samsung comme ceci. On va d'abord fermer Odin comme ceci, faire retour arrière et mettre notre téléphone en download mode, donc en mode téléchargement. Parce que tant que le téléphone n'est pas en download mode, on ne peut pas flasher le firmware. Donc pour cela, vous allez éteindre d'abord le Samsung. Donc éteignez votre Samsung. OK. Une fois votre Samsung éteint, vous pressez la touche volume plus et volume moins comme ceci. Vous connectez le câble USB dans le cordon comme ceci. Automatiquement, le Samsung va entrer en mode téléchargement comme ceci. Maintenant, pour confirmer l'accès au mode téléchargement, vous pressez volume plus. OK. Maintenant, votre Samsung est en mode téléchargement. On va aller dans Odin et ensuite ouvrir Odin comme ceci. Donc, tout en se rassurant qu'on a installé le pilote Samsung USB Driver. Là, maintenant, comme notre Samsung est en mode Odin, automatiquement, le logiciel Odin nous affiche le port de notre téléphone Samsung. Il reste maintenant à nous de pouvoir sélectionner les 4 fichiers à flasher. Donc, on va sélectionner le fichier BL qui est le fichier du bootloader, le chargé de démarrage. Donc, j'ai cliqué là. Je pars là où se trouve le fichier firmware dont j'ai téléchargé. Chez vous, vous faites pareil. Donc, je vais regarder le fichier d'Android 10 à flasher en question. OK. Donc,
Une fois dans le dossier, je sélectionne le fichier BL qui correspond à chaque nom que vous voyez affiché ici dans Audi. Ensuite, on va aller sur le fichier AP. Donc AP qui signifie Application Processor, c'est le système Android en question de votre téléphone. Donc on double-clique dessus. Là, ça va prendre quelques temps parce que c'est le fichier le plus lourd. C'est le fichier qui contient réellement le système d'exploitation. Généralement, ça prend entre 30 secondes à 1 minute. Ça dépend de la taille du fichier. Donc, ça va un peu prendre du temps. Raison pour laquelle je vais un peu mettre la vidéo en pause pour que ça charge. Voilà. Une fois chargé le fichier AP, on va charger le fichier CP. Donc, le Core Processor. C'est le fichier qui gère le réseau, la baseband, donc l'email, Bluetooth, etc. Maintenant, on va charger le fichier CSC qui gère les paramètres régionaux des opérateurs. OK. Donc, une fois ces 4 fichiers chargés, là, je vais effectuer un flash complet. Donc, ceci n'est pas un flash partiel. Le flash partiel, c'est quand vous avez accès à un seul firmware, donc au fichier firmware à un fichier. Mais là, j'ai accès au fichier firmware à 4 fichiers. Donc, là, ça, c'est un flash complet dont je vais faire et non un flash partiel. Donc, ça va tout reprogrammer le téléphone. Maintenant, avant de lancer sur le bouton Start, allez d'abord dans Options du logiciel. Vous vous rassurez que l'option Auto Reboot est cochée et F Reset Time est cochée. Auto Reboot, après le flash, Auto Reboot va redémarrer votre téléphone automatiquement. F Reset Time va faire le Factory Reset, donc ça va réinitialiser votre téléphone automatiquement. Donc on repart dans Log parce que c'est dans Log qu'on va voir l'évolution. Maintenant, on va cliquer sur le bouton Start. Si vous cliquez sur le bouton Start et que vous recevez un message d'erreur du genre Fail ici en haut, donc échec, sachez juste que le firmware que vous avez téléchargé n'est pas le bon. Donc, sûrement, vous n'avez pas bien vérifié le binaire de votre Samsung lors du téléchargement de votre firmware. Rassurez-vous que le binaire que vous téléchargez est exact avec celui du téléphone. Donc, c'est exact réellement. Vous pouvez même venir ici au niveau du mode téléchargement. Vous pouvez voir la version binaire à ce niveau. Alors, avant tout, je clique sur le bouton Start pour lancer le flash comme ceci. Donc, je vais cliquer sur le bouton Start. Donc, une fois que je vais cliquer sur le bouton Start, quand le flash sera en cours, vous allez voir ici une barre de progression. OK. Une fois lancé le flash, vous voyez ici le processus est en cours. Maintenant, on a la barre de progression. Vous voyez bien. Donc, rassurez-vous, après le flash, vous allez maintenant contrôler. Donc, après le flash, maintenant, vous aurez accès à votre téléphone. Et vous allez maintenant juste maintenant effectuer le bypass maintenant vers Android 10. Et vous allez voir comment ça serait vraiment facile. Donc, toujours rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, ça va prendre un peu, ça va mettre un peu long pour flasher. Vous voyez bien, la barre de progression est encore à ce niveau. Parce qu'en fonction du téléphone, ça va vraiment mettre un peu long. Du coup, il faut patienter. Ça met entre 5 à 10 minutes. C'est en fonction de votre téléphone. Une fois ça va finir, vous allez maintenant constater qu'on est maintenant sur Android 10. Et le bypass des comptes Google sur Android 10 devient maintenant facile. OK? Maintenant, si après ça va flasher votre téléphone, vous vous rendez compte que au niveau des langues, vous ne voyez pas le français ou dans la langue de votre pays, c'est que lors du téléchargement de votre firmware, vous n'avez pas bien pris en compte les paramètres régionaux de votre firmware en mode téléchargement. Donc, lorsque vous voulez télécharger sur ce site-là en question. Donc, vous voyez bien, c'est encore en train de charger. Pour ne pas rendre la vidéo si longue, je vais mettre en pause afin que ça puisse télécharger, afin que ça puisse finir le flash. Et dès là, on va continuer. OK, là maintenant vous pouvez constater que le flash est terminé. Maintenant le téléphone automatiquement fait le auto dans le factory reset automatique. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il fallait se rassurer que dans l'option de Audi, vous vous rassurez que F reset time. Maintenant le téléphone a rebooté automatiquement, ça a redémarré parce que l'option auto reboot aussi est activée. OK. Maintenant vous voyez le Samsung actuellement est en cours de démarrage. Donc déjà, on a déjà réussi à retrogrammer vers Android 10. Donc après vous-même, vous allez confirmer qu'on est réellement sur Android 10. Donc pendant que ça démarre, on va mettre la vidéo en pause. Donc là, on patiente. Là, le firmware va, en fait, ça va démarrer le menu de configuration. Voilà. À ce niveau, maintenant, on remet le téléphone en français. Donc, vous cherchez la langue française. Connectez-vous maintenant à un réseau Wi-Fi, OK? Donc, moi, de mon côté, je vais me connecter sur mon réseau Wi-Fi. Parce que tant que vous n'êtes pas connecté sur un réseau Wi-Fi, on ne peut pas continuer la suite
de cette vidéo, donc au niveau du bypass. Donc connectez-vous sur un réseau dont vous connaissez le mot de passe. Donc là, je vais mettre le mot de passe de mon Wi-Fi. Alors, dès à présent, vous constatez que je suis connecté sur mon réseau. Maintenant, pour la suite, je n'ai plus besoin de Houding, donc je peux fermer Houding vu que je suis déjà sur Android 10. Maintenant, on va utiliser encore l'application Easy Samsung FRP Tool. Ça, c'est un très bon logiciel. Ça va vous aider pour la plupart des temps au niveau des bypass contre Google sur les Samsung. OK? Donc, ce que vous devez faire, comme je vous ai dit, vous devez toujours vous rassurer que vous avez installé le pilote Samsung et désactiver la vérification des signatures du pilote. Maintenant, on va cliquer sur Bypass FRP comme ceci et ensuite sur OK. Maintenant, comme c'est fait, ça va automatiquement faire le read info là et ensuite m'afficher la notification ici à l'écran. OK? Donc, je vais patienter. Il est en train de lancer le navigateur. Du coup, ça va me signaler ici automatiquement. OK. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà reçu la notification. Il suffit de cliquer sur afficher. Voilà, on patiente. Google Chrome va également s'exécuter et prendre le dessus. OK? Donc, là, on patiente. Connectez-vous sur un réseau Wi-Fi dont la connexion est un peu rapide. OK. À ce niveau, vous pouvez essayer de rentrer vu que Google Chrome ne s'est pas encore exécuté. Vous faites un bouton back, vous faites retour. On relance encore sur FRP Bypass, de nouveau comme ceci. Parce qu'on ne va pas réellement utiliser YouTube, mais plutôt Google Chrome. Attendez, je vais encore reconnecter l'appareil. Apparemment, ça s'est déconnecté. Donc, si vous recevez le message Not Found, sachez que l'appareil est déconnecté. On va encore reconnecter de nouveau comme ceci. Ensuite, on clique sur Bypass. OK. Actuellement, il fait le read info. Voilà. Maintenant, vous constatez que avant tout même, Google Chrome s'est déjà exécuté. Maintenant, ici, là, vous voyez, on peut encore cliquer sur afficher si vous voulez. C'est parce que j'ai relancé le logiciel. Du coup, il réexécute encore YouTube et ensuite voici Google Chrome qui s'exécute. Maintenant à ce niveau, je vous conseille d'aller sur le site de GSM South Africa. C'est un Sud-Africain, il a développé, donc il a trouvé la méthode pour contourner cette version Android 10. GSM South Africa. Donc vous écrivez Africa comme ceci. Vous lancez la recherche. Automatiquement, vous allez arriver sur Google. Maintenant ici sur Google, vous prenez le premier lien qui vous affiche là, GSM South Africa. On va arriver sur son blog. Sur son blog maintenant, en patience, ça va afficher le contenu de son blog. Il y a un article qu'on va ouvrir. Et ensuite, on va continuer le bypass. Maintenant, ici, à ce niveau, maintenant, il y a la partie qu'il a écrit Samsung One Click FRP 2021. OK? On se rend là, on ferme la publicité. On se rend là. Maintenant, regardez le lien qui se trouve ici là. Cliquez dessus une fois comme ceci. Automatiquement, vous allez constater que le téléphone vous demande d'entrer un modèle, donc, ou bien d'entrer un code ou un schéma pour protéger. Maintenant, là, je vais aller sur code PIN, comme ceci. Je vais créer un code PIN. Par exemple, le code PIN que je vais créer, je mets par exemple 2580 comme ceci. Je tape sur continuer. Je continue, je confirme le code. OK. Déjà, comme ceci, les amis, j'ai déjà effectué un bypass. Cliquez juste sur accepter et sur OK, comme ceci. Vous pouvez retourner en arrière parce qu'on a déjà effectué le bypass de notre téléphone. Maintenant, on peut aller comme... On peut maintenant continuer là. Vous allez constater qu'au niveau où on demande le compte Google, on va juste entrer notre nouveau code qu'on vient de créer. C'est ça la faille des Android 10. Et l'avantage maintenant, comme nous sommes sur Android 10, une fois qu'on va débloquer Android 10 maintenant, vous pouvez maintenant flasher le firmware Android 11 et votre téléphone ne sera plus bloqué. Donc c'est ça l'avantage. Vous allez voir, à ce niveau, le processus, ça peut prendre un peu de temps pour charger. Parce que déjà, on a eu à modifier le code. Donc, du coup, ils sont en train de vérifier si le téléphone actuellement est à jour. Donc, je vais mettre la vidéo en pause pour la suite. OK. Maintenant, vous constatez que le téléphone me demande d'entrer un code ou bien de mettre le compte Google. Bon, je vais mettre le code que j'ai créé comme ceci. Maintenant, quand je presse sur suivant, vous voyez, ça continue automatiquement. Donc, j'ai déjà effectué réellement le bypass. OK. Maintenant, vous allez voir que je suis maintenant libre de paramétrer mon téléphone jusqu'au menu principal. Maintenant, au niveau du compte Google, il y a le bouton ignorer qui s'affiche là. On peut maintenant ignorer cette étape. Ensuite, c'est ignorer comme ceci. Donc, vous constatez déjà que le téléphone a été déjà débloqué. Voilà.
Donc j'espère que vous êtes arrivé à la même solution que moi. Désolé si la vidéo a été longue. Et jusqu'à présent, si vous n'avez pas encore liké la vidéo, veuillez d'abord liker pour la suite. Ok. Voilà, ici on ignore les paramètres de compte Samsung. Et ensuite, on presse le bouton terminer. Voilà, maintenant vous constatez maintenant que le téléphone a été débloqué. Donc on a réussi à continuer le compte Google. Maintenant vous-même vous pouvez aller vérifier la version Android que nous avons ici. On part à propos, l'information sur le logiciel comme ceci. Vous voyez que maintenant on est sur Android 10 avec la version du système 2.5. Ok, c'est déjà bon. Maintenant à vous. Maintenant, si vous êtes libre, vous pouvez soit utiliser cette version Android, soit ou bien vous reflasher Android 11. Ça va plus poser des problèmes, il n'y aura plus de compte Google. Mais sachez juste que les Android qui n'ont pas de Knox, donc qui ne sont pas basés sur la sécurité Knox, là c'est la méthode pour effectuer le bypass. Si cette méthode n'a pas marché chez vous, essayez la méthode de la vidéo précédente. J'espère que vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de liker et de partager et rendez-vous dans la vidéo suivante.